Média, 9h-11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et Thomas. À 9h13, c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc, ce matin, nous recevons un journaliste qui n'hésite pas à aller sur le terrain, célèbre pour ses reportages incarnés, Bernard de la Villardière. Ah oui, là, aujourd'hui, on peut le dire, Thomas, on reçoit du lourd. Du très très lourd. Une star. La Lady Gaga du magazine d'enquête. Parce que Bernard de la Villardière, c'est plus qu'un journaliste. Aujourd'hui, c'est une icône pop. C'est vrai. Parodié par les plus grands. Jamel, alias Bernard de la Vitre Arrière. À qui profite ce business? Un reportage signé Jean-François Copé et Jean-Louis David pour enquête abusive. C'est formidable, un phrasé, une mèche, une veste sur l'épaule, une signature tout simplement, qui fait que Bernard est peut-être le seul journaliste à qui on a consacré une chanson en France. Et quand il pose son baluchon à Manille ou bien à Bruxelles, finit toujours son émission dans un bordel. Oui c'est Nana, oui c'est Nana de la Villardière. Ah ouais, Je ne connaissais pas. Non, je sais pas. Sébastien Patoche. Ah, Cartman. Eh oui, Bernard a bourlingué. On l'a trop souvent ramené à des sujets sur les prostituées et la drogue, alors que c'est réducteur. Il a aussi parfois parlé de cocaïne et de péripatéticienne. Hein. Bon, évidemment, c'est une caricature, mais il est un peu responsable, Bernard, quand il dit des trucs comme ça. Toutes les putes sont des miss, je vais te dire. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. Elles sont toutes belles à l'intérieur. Ah oui, quand Bernard mène une C'est du enquête, deuxième degré. Hein, c'est du deuxième degré. Il va au fond des choses. Et je suis étonné que M6 n'ait pas capitalisé là-dessus. Stéphane Plaza, Immobilier, hein, ça a apporté une caution, ça a tout de suite cartonné. Vous imaginez si on avait eu des bordels de la Villardière? Tu cautionnes ou pas, mais tu sais que le mec sait de quoi il parle. Bernard est un mystère pour beaucoup. Hein. Quand il dit un truc sérieux ou une vanne, il a la même tête. Donc on ne sait jamais s'il est premier degré quand il déclare un truc comme ça. Moi, je suis le seul présentateur qui est plus fort que sa case. C'est-à-dire Parce qu'on estime à M6 que les émissions sont plus fortes que les animateurs. Moi, je suis plus fort que mon émission. Ah, c'est pas faux. Hein. Eh ben là, il y a un doute. Premier degré, second degré. On ne sait pas trop si Bernard... J'avais même dit que j'étais un concept avant moi tout seul. Oui, c'est vrai. Je ne pouvais pas tout passer. Mais on ne sait pas si Bernard a un égo de mammouth ou si c'est un vanneur incompris. Par contre, quand il répond chez Anne Romanoff, on se doute qu'il est sincère. Enquête exclusive, tous les dimanches soirs sur M6, ça fait 15 ans que ça dure. C'est rare une telle longévité à la télé. Vous expliquez comment votre succès? Ma beauté plastique, naturelle. Oui. Bernard est comme Thomas Hill quand il se regarde le soir dans le miroir après avoir fait un gommage, il se kiffe. Bien sûr. Peu de gens le savent, mais Bernard, c'est un gueudin, hein, presque une racaille. Et je me demande si c'est un bon exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai fait 13 établissements scolaires entre la maternelle et la terminale. Mais il y a des collèges dont je me suis fait virer manu militari. Je vais enfermer le surveillant à l'extérieur du dortoir. Ah oui, quand même. Oui, ben vous le savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Bernard de la Villardière est originaire de Boulogne-Billancourt. Comme qui? Comme Booba. Ah bah oui, c'est vrai. Booby en force. 9 de power, ma couille, comme dirait Bernard. Hein, c'est Bernard. Sa vie est légendaire à Bernard. À chaque interview, on apprend une anecdote plus folle que la précédente. Est-ce que vous saviez qu'au départ, il ne voulait pas faire d'études? Il avait un autre projet. Ah bon? J'ai déménagé l'appartement de Claude François quelques temps après sa mort. J'espérais très fortement que cette femme pleine de chagrin allait tomber amoureuse de moi. Et je me disais que finalement ça m'éviterait de faire des études et qu'on s'installerait ensemble dans cet appartement. C'est génial. Mais moi aussi, comme métier, je voulais être veuve de Claude François. Hein, c'est pas magnifique, ça? Mais franchement, qui raconte ce genre d'anecdote? Bernard est aussi parfois confondu avec une méga star d'Hollywood, un des plus beaux hommes de la planète. Enfin, on m'a arrêté dans la rue, on m'a dit mais vous êtes Nicolas de Taverneau. Quelle chance vous avez de lui ressembler. Moi, j'aimerais tellement. Vous faillotez pas un peu là, Jean-Luc, avec Nicolas de Taverneau? Il faut jamais insulter l'avenir, Thomas. C'est vrai. J'aurais peut-être un jour besoin de boulot. Donc oui, Nicolas de Taverneau est très beau. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, là, vous nous avez parlé de Bernard, mais j'imagine que vous regardez aussi Enquête exclusive quand même. Bah obligé. Ah, ils savent comment te faire envie sur M6. Hein. Tu regardes Zone Interdite avec Ophélie Meunier, elle t'annonce la suite du programme avec tellement de joie, t'es obligé de rester. Tout de suite sur M6, Bernard de la Villardière vous emmène en Oklahoma, l'état le plus radical d'Amérique. Le plus de condamnés à mort, le plus de femmes emprisonnées. Bonne soirée à tous sur M6. Des condamnés à mort et des femmes emprisonnées, bonne soirée sur M6. Moi, de toute façon, dès qu'il y a le mot enquête dans un titre, je suis tout excité. Ah. Je suis comme Julien Pichenet quand il entend le mot blanquette. Mais j'avoue qu'enquête exclusive, c'est le best. Je pense que c'est eux qui ont les sommaires les plus alléchants.
Promis, c'est pas un montage. Ça représente la taille du pénis des hommes coréens. Vous savez qu'on dit que c'est la plus petite du monde? Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Ah d'accord, oui. On dira ce qu'on voudra, mais ils savent comment vous accrocher. Il n'y a pas un mot de trop. Je vais vous dire, j'avais prévu d'aller me coucher, et ben je suis resté sur M6. Ah bah oui. Professionnel jusqu'au bout. En plus, vu la promesse, la plus petite du monde, je me suis dit, je vais faire du repérage. Avec Julien Pichenet, pour une fois, on a peut-être trouvé une destination de vacances qui nous met en valeur. Et ben j'ai une bonne nouvelle, Julien. Je vous ai pris des billets. Ah. Et tout ça, c'est grâce à un seul homme. Oui, c'est Nana de la Villardière. Alors merci Bernard. C'est malin, on va l'avoir dans Ah la là, tête toute ça, la journée. ça y est, on l'a celle-là. dans la tête. Merci Jean-Luc Lemoyne.